Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je voudrais en ce début d'année 2022 vous souhaiter à vous, à votre famille, à vos amis mes meilleurs vœux pour une année plus calme, plus sereine que celle que nous avons pu connaître en 2020 et 2021. Surtout une très bonne santé. Prenez soin de vous et puis continuez à faire de l'acrylique fluide. Je serai là pour vous aider. Chers amis, aujourd'hui, dans cette leçon d'initiation, je voudrais simplement répondre à vos questions. Questions que l'on trouve très souvent sur les réseaux sociaux consacrés au pouring. Et le premier point que je veux aborder, c'est quelle quantité de peinture pour quelle surface. Vous trouverez en photo un tableau. Un tableau qui est indicateur. Ça ne veut pas dire qu'il est d'une grande rigueur, qu'il faut le respecter à la lettre, mais il exprime à peu près ce que vous devez faire. Cependant, il peut varier de 10 à 15% les poids que nous donnons en fonction du type de travail que vous faites, en fonction de la fluidité ou de l'épaisseur de votre peinture que vous voulez vraiment réaliser. Donc prenons un exemple, si vous travaillez sur un support de 20 sur 20, vous avez deux solutions, soit la quantité de peinture en grammes est de 102 à 120 grammes, soit plus rapidement vous divisez la surface par 4. Mais si vous travaillez sur de l'épaisseur en termes de peinture, vous pouvez rajouter 10 à 15% de ces 120 grammes. Donc ça peut varier, vous voyez, de 100 à 140 grammes pour un support de 20 à 20 selon le type de travail que vous faites. Voilà ce que je voulais vous préciser. Gardez bien ce tableau puisque à partir d'une superficie de 20 par 20, vous pouvez extrapoler avec une petite règle de 3 le poids de peinture nécessaire selon la surface utilisée. Alors, autre question souvent posée, j'arrive pas à faire apparaître des cellules, comment favoriser l'apparence de cellules? Alors, il n'y a pas de règle d'or sur ce sujet parce que c'est parfois un peu capricieux. Toutefois, le meilleur additif pour faire apparaître les cellules, c'est l'huile de silicone. Il suffit tout simplement d'en mettre 2-3 gouttes, pas plus, dans chaque couleur, de remuer légèrement ou un peu plus. Si vous remuez légèrement, les cellules seront plus grosses que si vous remuez beaucoup. Et vous obtiendrez plus facilement des cellules. L'autre moyen, c'est d'utiliser un pouring médium comme l'Ovatrol qui favorise la survenance de cellules. Autre point, pour faciliter le glissement des couleurs, je vous conseille d'utiliser une bombe silicone, vaporiser l'intérieur du gobelet, essuyer avec un sopalin. Cela facilitera l'écoulement de la peinture complètement sur le support. Mais vous pouvez enfin utiliser aussi, si vraiment aucune cellule ou pas assez de cellules apparaissent, vous pouvez utiliser un morceau de cellulolide, le passer légèrement sur votre support de peinture et vous verrez qu'apparaîtront plus facilement des cellules. Je le démontrerai d'ailleurs tout à l'heure. Voilà une autre question posée très souvent concernant le pouring médium utilisé pour mélanger à la peinture. Je ne reviens pas sur les recettes que j'ai expliquées dans la leçon 0 qui sont largement utilisées par les artistes. On peut parler tout d'abord du Floetrol, ça c'est le nom anglo-saxon, mais chez nous il est plus connu sous le nom d'Ovatrol. L'Ovatrol, ce n'est pas le nom du produit, c'est le nom de la marque. Le nom du produit, c'est produit de lissage acrylique. Je précise qu'on peut aussi utiliser la colle blanche mélangée à de l'eau. Dans les deux cas, Ovatrol ou colle blanche, c'est 70% de produit pour 30% d'eau, voilà à peu près la proportion. Pour fabriquer un coussin, ce qu'on appelle le coussin, c'est la peinture que vous mettez sur le support, blanche, noire ou d'une autre couleur, sur laquelle vous allez verser vos peintures. C'est un mot qui est plus connu sous le nom anglais de coat activator ou de pillow. Ça permettra de réaliser des effets qu'on ne peut pas nécessairement réaliser sans cela. La recette pour réaliser ce coussin n'est pas tout à fait la même. Elle peut être la même, mais elle est de 50% de peinture et vous pouvez prendre de la peinture commune qu'on utilise pour peindre ses murs, acrylique bien sûr, et 40 à 50% de médium. Certains mettent même au lieu du médium de l'eau. Un dernier conseil, avant utilisation, qu'il s'agisse des médiums
ou qu'il s'agisse de vos peintures ou qui ont été préalablement mélangées avec un médium, pensez à secouer les flacons parce que ça tend, la peinture tend à se solidifier, voire à se décomposer. Donc il faut reconstituer les composants en bien secouant les contenants pour être sûr de ne pas avoir soit de gros mots, soit les résultats que vous n'attendez pas. Voilà les conseils que je voulais vous donner concernant le pouring médium. N'hésitez pas à poser vos questions si cela n'est pas clair. Quelques autres questions que je vais aborder avec vous. On n'a pas beaucoup parlé du chalumeau. À quoi sert le chalumeau? Le chalumeau, il a deux fonctions. Chasser les bulles d'air. Vous pouvez commencer à le passer lorsque vous mettez un fond, par exemple, de peinture. Et activer, favoriser la venue de cellules. Voilà. Je voulais aussi vous parler des supports. Alors les supports utilisés, bon, ça peut devenir assez cher. Je ne sais pas quel support vous utilisez. Moi, on peut très bien utiliser un morceau de carrelage, par exemple. On peut utiliser, mais je l'avais déjà dit dans la leçon 0, des morceaux de contreplaqué, de bois, de carton, surtout lorsqu'on n'est pas sûr du résultat attendu. Mais n'oubliez pas que quand vous n'êtes pas satisfait de votre travail, vous repassez une couche soit de gesso, soit de peinture blanche, et vous recommencez votre travail sur ce même support. Ici, j'en ai 3, vous voyez, que j'ai recouvert de blanc et qui vont me permettre de repartir à zéro parce que je n'étais pas satisfait du résultat. Parce que ne croyez pas, on ne réussit pas toujours son résultat et vous le savez bien. Un autre point aussi que je voulais vous aborder avec vous, c'est peut-être, vous avez peut-être remarqué que dans certains résultats, vous avez des craquelures, c'est-à-dire des parties creuses. Et quelques-unes, c'est pas gênant, beaucoup, c'est un petit peu gênant pour le résultat de l'œuvre. Alors, les raisons, c'est pas très évident à savoir, ça peut être qu'il y a eu trop d'eau, qu'il y a eu un séchage trop rapide, qu'il n'y a pas assez de fluidité dans vos peintures, ou même parfois trop de silicone, enfin, plusieurs raisons peuvent expliquer ces craquelures. Est-ce qu'on peut corriger? Réponse oui, à condition qu'il n'y en ait pas trop. Comment les corriger? Vous utilisez ce gel médium qui est transparent, c'est ça son avantage, et vous le passez dessus avec une ancienne carte de crédit par exemple, pour combler les creux, vous laissez sécher. Lorsque ce sera sec, il est incolore, donc ça ne se verra pas, mais les creux auront été comblés. Voilà une astuce que je vous livre, que j'ai déjà utilisée et qui marche très bien à condition qu'il n'y en ait pas trop. Allez, dernier petit conseil. N'hésitez pas, quand une œuvre est terminée et sèche, à la compléter, soit au pinceau, soit au feutre acrylique, pour terminer votre tableau. Il n'est jamais terminé, un tableau. Vous avez ici par exemple deux exemples de tableaux que j'ai complétés. Sur celui-ci, j'ai rajouté les fruits parce que il semblait y avoir quelque chose qui ressemblait à des fruits. Je l'ai complété à la peinture, au pinceau, et souligné un certain nombre aussi de points, ce qui permet à ce tableau de vivre et de devenir particulièrement attrayant. J'ai fait la même chose avec celui-ci. Le fond était banal, et le fond peut être banal, mais il peut vous servir demain à faire une autre œuvre. Et c'est comme ça que j'ai dessiné ce visage, cette fleur, ces fleurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait un tableau qui est tout à fait sympathique. Ça a été fait sur une ardoise. Voilà ces deux exemples, mais je pense que vous le pratiquez déjà pour vous montrer qu'on peut donner vie à une œuvre qui n'en a pas trop. Parlons du vernissage. Le tableau peut être verni au bout d'une semaine. Sachez qu'une œuvre d'acrylique fluide sèche en 2 à 3 jours selon l'épaisseur de la peinture qui a été coulée. Avant de vernir, pensez à essuyer avec un sopalin les restes de silicone, car le vernis ne prend pas sur du silicone. Quel vernis utiliser? Moi personnellement, j'utilise le vernis en bombe, qui est le plus facile et au meilleur résultat. Mais vous pouvez aussi utiliser un vernis liquide au pinceau. Autre point que je voulais souligner, pensez à noter la composition de votre œuvre, comment vous la réalisez, le médium utilisé, les couleurs, la méthode de coulage,
l'utilisation ou non de silicone, bref, tout le process. Car si vous avez réussi, vous aurez envie de le refaire. Si vous l'avez échoué et qu'elle n'est pas satisfaisante, il faudra savoir pourquoi. Le fait d'avoir noté vous permettra de le savoir. Et un dernier point que je voulais souligner pour clore cette première partie avant démonstration, évitez le gaspillage. Je vous donne 3 idées pour éviter de gaspiller la peinture car l'acrylique fluide, ça finit par coûter cher. D'abord, pesez le poids nécessaire en fonction du tableau que nous vous avons expliqué il y a quelques instants, pour ne pas en faire plus qu'il n'en faut. Deuxièmement, utilisez des coins en carton pliés pour lorsque vous étirez la peinture, qu'elle ne s'écoute pas nécessairement tout à l'extérieur. Enfin, utilisez un support au-dessus duquel vous allez travailler, qui vous permettra de récupérer la peinture qui s'échappe de votre œuvre et qui pourra être réutilisée pour une deuxième œuvre. J'aurai l'occasion d'ailleurs de vous démontrer ce process. Voilà, pour clôturer cette leçon 02, je voudrais vous faire une démonstration pour montrer s'il y a une différence quand on utilise comme médium 70% de colle blanche et 30% d'eau ou 70% d'ovatrol et 30% d'eau sur ma droite. Nous allons voir si finalement le résultat, les cellules sont différentes. Je vais donc préparer mes mélanges. Donc là, vous voyez que je mélange 4 couleurs. Blanc, noir, turquoise et bleu de Prusse. Et nous allons dans quelques instants renverser le contenu du gobelet, je ne sais pas si vous le voyez là. En général, quand on verse de part et d'autre, pas toujours au même endroit, pour que la peinture se répartisse. Voilà, on a à peu près une centaine de grammes là, de peinture, ce qui convient à une surface d'à peu près 20 sur 20. Calculer le poids exact, ça évite de trop étendre la peinture et de perdre une partie des effets qu'on pourrait avoir. Voilà. Bien. Je vais le poser là et je vais faire la même chose avec les mêmes couleurs, mais le médium utilisé, c'est l'ovatrol, produit de lissage. Voilà, je vais mettre un petit coussin blanc au centre. Pour faciliter en fait l'étendage et le glissement de la peinture, je renverse d'un seul coup sec, comme ceci. Et on voit déjà des cellules apparaître. Je n'ai pas mis de silicone dans le gobelet pour faciliter le glissement, mais ça c'est pas très grave. Je vais prendre voilà une carte, je sers beaucoup des cartes pour voilà. Et nous allons retirer le gobelet. Alors en retirant le gobelet, on peut le faire d'un mouvement, donner un mouvement, par exemple le remonter un petit peu et comme ça. Là on va le faire dans le sens inverse
comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai des cellules dans les deux. Voyez-vous? Je vais passer un coup de chalumeau. Peut-être un peu plus de cellules avec le Lovatrol. Même pas sûr. Maintenant, je vais essayer d'étendre, peut-être rajouter un peu de blanc pour éviter dans les coins, pour éviter de perdre le contenu de ce que j'ai fait. Ça glisse plus rapidement en fait. Bon, vous voyez qu'avec la colle blanche, on a énormément de cellules. Même chose ici. Un petit peu de blanc dans les coins. Alors vous pouvez mettre du blanc, mais vous pouvez aussi terminer votre gobelet. Car il reste toujours, voyez-vous, au fond du gobelet, voilà. Quelque chose. Comme ça. Voyez-vous, ça ne perd rien. Je vais même terminer avec celui. Passer un petit coup de chalumeau. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que dans un cas comme dans l'autre, on a un très bon résultat. Il n'est pas tout à fait identique. Je ne saurais même pas vous expliquer la différence. On a des petits pointillés un peu partout sur celui-ci. Ici, c'est plutôt des grosses cellules et des méandres plus larges. Mais dans les deux cas, on arrive à un très bon résultat. En conséquence de quoi? Sans préjuger de la pérennité. Sans préjuger de la pérennité du résultat. Là, dans l'immédiat, on atteint un résultat tout à fait satisfaisant, quel que soit le médium utilisé. Il y a une autre chose que je voulais vous montrer à cette occasion, c'est que si par hasard vous n'avez pas les cellules que vous attendez, je vous suggère d'utiliser ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez toujours ici utiliser, si je le fais par exemple sur un coin, en général le fait de lisser va créer de nouvelles cellules. Vous voyez? Ça va créer, vous voyez? Donc quand vous voyez que les cellules n'apparaissent pas, n'hésitez pas à revenir. Vous voyez, les cellules commencent à réapparaître parce qu'on a entraîné un nouveau mélange. Donc il ne faut pas avoir peur d'utiliser cette palette. Et là, si je mets un coup de chalumeau, peut-être que je vais même accentuer. Vous voyez, ça crée en effet des cellules supplémentaires. Donc vous avez là encore un moyen d'accélérer la prise de cellules. Voilà, je suis content de vous avoir montré ça puisque puisque nous sommes là, on va quand même continuer. Alors vous pouvez récupérer, voyez-vous, ce qui est tombé par terre pour le remettre sur les côtés et terminer votre tableau. Si vous voulez le garder, là on est dans l'expérimentation. L'avantage du plateau tournant, voyez-vous, c'est que vous n'avez pas à faire de la gymnastique pour aller derrière. Vous y accédez immédiatement. Voilà. Et sur les côtés, là, vous allez avoir quelque chose de propre. Voilà. Même chose sur celui-là. Il y a des parties parfois qui n'ont pas reçu de peinture. Voilà. Et vous pouvez maintenant vous diriger vers les marchés de Noël et vendre vos œuvres. Voilà, chers amis, la démonstration de la leçon 02 qui montre que finalement, colle blanche ou Ovatrol, on n'a pas beaucoup de différence dans l'immédiat. Merci de votre attention et à bientôt.